Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un extrait d'un examen d'analyse 1 portant sur les fonctions réciproques, le calcul de limites et la convexité. Cet extrait contient 3 questions. Première question. On considère la fonction f définie par f de x égale arc cosinus 1 moins x sur 1 plus x. Arc cosinus est la fonction réciproque de cosinus. Premièrement, déterminer le domaine de définition I de la fonction f. Et deuxièmement, montrer que f est une bijection de I sur un intervalle J de R que l'on déterminera. Question 2. Calculer la limite, lorsque x tend vers 0, de argument SHx moins sinus x sur ln de 1 plus x puissance 4. Argument SHx est la réciproque de SH ou du sinus hyperbolique. Question 3. Montrer que quels que soient les réels a et b strictement supérieurs à 1, on a ln de a plus b sur 2 supérieur ou égal à racine du produit ln de a fois ln de b. Donc nous allons commencer par la première question, et plus exactement, nous allons chercher le domaine de définition de la fonction f. Défini par f de x égale arc cosinus 1 moins x sur 1 plus x. Notons que f de x est défini quand d'abord 1 plus x est différent de 0, et comme arc cosinus est défini sur l'intervalle moins 1, 1, la quantité 1 moins x sur 1 plus x doit être comprise entre moins 1 et 1. Alors nous avons f de x est défini si seulement si donc 1 plus x n'est pas nul, et 1 moins x sur 1 plus x est compris entre moins 1 et 1. Ou encore, si x est différent de moins 1 et moins 1 est inférieur ou égal à 1 moins x sur 1 plus x, et 1 moins x sur 1 plus x est inférieur ou égal à 1. Alors nous commençons par la dernière, 1 moins x sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 équivaut à, on fait passer le 1 dans le premier membre, 1 moins x sur 1 plus x moins 1 inférieur ou égal à 0, qui équivaut à 1 moins x sur 1 plus x moins 1 plus x sur 1 plus x inférieur ou égal à 0, qui se réduit à, alors 1 moins 1 nul, moins x moins 2x sur 1 plus x négatif ou nul. Alors le signe de ce rapport est le même que le signe du produit. Le produit va être du second degré avec comme coefficient du x carré moins 2. Comme il s'annule pour 0 et pour moins 1, il va être positif entre les racines et négatif à l'extérieur. Donc nous prenons l'extérieur, x appartient à moins l'infini moins 1 avec moins 1 exclu, union 0 plus l'infini. Deuxième inéquation, moins 1 doit être inférieur ou égal à 1 moins x sur 1 plus x. Cela équivaut à moins 1 moins 1 moins x sur 1 plus x négatif ou nul. Et en réduisant au même dénominateur, cela équivaut à moins 1 moins 2, et les x s'éliminent, moins 2 sur 1 plus x négatif ou nul, ou encore le dénominateur est positif strictement, c'est-à-dire x appartient à moins 1 plus l'infini, avec moins 1 exclu. Donc le domaine de définition sera l'intersection des résultats obtenus qui sera réduit à l'intervalle 0 plus l'infini. Le domaine de définition de f est donc 0 plus l'infini. Alors, dans la deuxième question, on demande de montrer que f est une bijection de I, son domaine, sur un intervalle J de R que l'on déterminera. Donc, à partir de ce moment-là, nous savons maintenant que f est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. F de 0, si on remplace x par 0, ça va être arc cosinus 1, c'est donc 0. Et
la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, si on fait tendre x vers plus l'infini dans cette fraction, sa limite est moins 1 et on obtient arc cosinus moins 1 qui est égal à pi. Maintenant, pour savoir si f est une bijection, nous allons la dériver. Alors, la dérivée de f, c'est la dérivée de arc cosinus u, elle vaut moins u' sur racine de 1 moins u carré, c'est-à-dire moins la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x sur racine de 1 moins cette fraction au carré. La dérivée de 1 moins x sur 1 plus x, elle est de la forme u sur v, c'est u' v moins u v' sur v carré. Et on réduit au même dénominateur en bas. Et après simplification, on trouve que la dérivée se réduit à 1 sur 1 plus x racine de x. Notons que ceci c'est aussi la dérivée de 2 arctangentes racine de x. Cette dérivée est strictement positive, n'est pas définie en 0, donc sur i privé de 0, 0 plus l'infini. D'autre part, f, donc on peut déjà dire que f est strictement croissante sur l'intervalle i même. F est continue car les fonctions x, 1 moins x sur 1 plus x sont, et cette première fonction est continue sur i, 1 plus l'infini, 0 plus l'infini, et arcos est continu sur moins 1, 1, et comme pour tout x dans i, 1 moins x sur 1 plus x y compris entre moins 1 et 1, la composée des deux, c'est-à-dire arcosinus de 1 moins x sur 1 plus x, est continue. Finalement, on peut conclure que f est continue et strictement croissante sur i, de i sur j. J, c'est f de i, c'est 0 et la limite pi. F est donc une bijection de i sur j. Nous passons à la question suivante. Il s'agit de calculer la limite quand x tend vers 0 de l'argument shx moins sinus x sur ln de 1 plus x4. Ici, la limite se présente sous une forme indéterminée puisque en haut on a un 0 et en bas on a un 0. Pour lever l'indétermination, nous allons utiliser les développements limités. La règle de l'hôpital va vous poser trop de calculs, trop de difficultés. Donc nous allons utiliser les développements limités. Alors pour cela, nous allons développer les trois fonctions en présence ici, ln de 1 plus x4, argument shx et sinus x à l'ordre 5, au voisinage de 0. Pourquoi à l'ordre 5? Parce que déjà ici, ln de 1 plus u au voisinage de 0 commencera par x4. Et donc, pour pouvoir simplifier et garder quelque chose, il va falloir aller au moins jusqu'à l'ordre 5. Nous avons donc ln de 1 plus x4 égale x4 plus le terme suivant dépasse x5, donc plus x5 et epsilon de x, où epsilon est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est ce qu'on appelle un petit taux de x5. Sinus x, c'est x moins x cube sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, plus x5 epsilon de x. Alors, pour avoir un développement limité d'argument shx, nous allons la dériver. On sait que sa dérivée est égale à 1 sur racine de 1 plus x carré, ou bien 1 plus x carré puissance moins 1 demi, de la forme au voisinage de 0, 1 plus u puissance alpha. Donc on va la développer uniquement à l'ordre 2 parce que ça donnera déjà un x4. Et il faut savoir qu'on va l'intégrer puisque ça ce n'est que la dérivée. Il suffit d'avoir le développement de la dérivée à l'ordre 4 pour avoir le développement de la fonction à l'ordre 5. Donc 1 plus u puissance alpha, c'est 1 plus alpha u plus alpha alpha moins 1 sur 2 u carré, ce qui donne 1 moins 1 demi x carré plus moins 1 demi moins 1 demi moins 1 sur factoriel de x4 plus x4 epsilon de x. Et donc après simplification, ça fait 1 moins 1 demi x carré, moins 1 demi fois moins 3 demi, c'est 3 quarts sur 2, 3 huitièmes x4, plus x4 epsilon de x.
Alors pour en déduire le développement d'argument SHX, il faut intégrer, sans oublier la constante qui est argument SH0, primitive de 1, x, moins 1 demi x carré, apport primitif, moins 1 sixième x3, 3 sur 8 x4, apport primitif, 3 sur 40 x5, plus x5 epsilon de x. Donc comme argument SH de 0 est nul, argument SH de x a pour développement à l'ordre 5, x, moins 1 sixième x cube, plus 3 sur 40 x5, plus x5 epsilon de x. On revient donc à la limite et on remplace chaque fonction par son développement. Nous voyons ici que la première partie provient d'argument SH, la deuxième provient de sinus et le dénominateur provient du log. On voit que les x s'éliminent, les x cubes aussi s'éliminent. Donc si on avait développé à l'ordre 3, on aurait 0 déjà, ici, plus un epsilon qu'on ne contrôle pas. Alors, par contre, les x5 vont rester, et donc il va nous rester la limite quand x tend vers 0, de 3 sur 40 moins 1 sur 120 x5, plus x5 epsilon de x, sur x4 plus x5 epsilon de x. Si on simplifie par x4 et on réduit ici ces deux fractions, c'est la limite quand x tend vers 0. Si on simplifie par x4, il reste 1 quinzième x plus x epsilon de x sur 1 plus x epsilon de x. Et on voit bien que lorsque x tend vers 0, cette fraction tend vers 0. On passe donc à la dernière question. Il s'agit de montrer que quel que soit AB réel strictement supérieur à 1, le log de la moyenne arithmétique est supérieur ou égal à la moyenne géométrique des logs. Alors on va essayer de transformer chaque terme. D'abord, racine de ln A, ln B, c'est ln de A puissance 1 demi fois ln de B puissance 1 demi. A et B sont plus grands que 1. ln de A plus B sur 2, c'est ln de 1 demi A plus 1 demi B. On voit apparaître ici quelque chose de la forme f de lambda A plus mu B. Donc on pense à une inégalité de la forme f de 1 demi x plus 1 demi y supérieur ou égal à 1 demi f de x plus 1 demi f de y, qui est une propriété de concavité avec alpha égale 1 demi, lambda égale 1 demi et mu égale 1 demi. Ils sont tous les deux positifs et leur somme est égale à 1. Alors, mais si dans la première partie on a bien ln de 1 demi A plus 1 demi B, dans la deuxième ce sont des produits que l'on a et surtout des puissances. Alors une astuce pour descendre les 1 demi en coefficient, c'est d'appliquer le log une deuxième fois. Donc, la relation 1, ln de A plus B sur 2 supérieur ou égal à racine de ln de A fois ln de B, est équivalente à ln du premier membre supérieur ou égal à ln du second, puisque la fonction ln est une bijection et qu'elle est strictement croissante sur R étoile plus. Donc nous avons cette inégalité équivaut à l'inégalité obtenue en prenant le log de chaque côté, puisqu'on peut aller en sens inverse à l'aide de l'exponentielle. Il y a donc une équivalence. Donc la relation qui est ici, la relation 1, si on applique le log, elle devient ln de 1 demi A plus 1 demi B, et le deuxième membre qui était ln de A puissance 1 demi fois ln de B puissance 1 demi, c'était la racine, il devient 1 demi ln de A plus 1 demi ln de B. Donc, pour que 1 soit vrai, il suffit de s'assurer que la fonction ln de x est concave. C'est ce que nous allons voir maintenant. Est-elle concave? Alors, nous la dérivons une fois. Elle est de la forme ln de u. Sa dérivée, c'est u' sur u, donc 1 sur x sur ln de x, ou bien 1 sur x ln de x. Sa dérivée seconde, c'est moins la dérivée de x ln de x, c'est-à-dire ln de x plus 1 moins ln de x plus 1 sur le carré de x ln de x. Et on voit bien,
x étant supérieur à 1, ln de x plus 1 est positif, et avec le moins, on a une dérivée seconde qui est négative. Donc, la fonction f est bien concave sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme les valeurs données sont plus grandes strictement que 1, la relation est bien définie. Encore une fois, parce que dire que ln de 1 demi a plus 1 demi b supérieur ou égal à 1 demi ln de a plus 1 demi ln de b, c'est la même chose que de dire ln de, je ramène ça à ln de a plus b sur 2, et la, le ln, le 1 demi ln de a, c'est ln de a puissance 1 demi. Le 1 demi ln de b, c'est ln de b puissance 1 demi, ou bien ln du produit, c'est-à-dire de la racine du produit des logs. Or, dire que ln de x, là, je vais ajouter un crochet. Dire que ln de x est supérieur à ln de y équivaut à dire que ln de x est supérieur que ln de x est supérieur à y. Donc, dire que ln de x est supérieur ou égal à ln de y équivaut à dire que x est supérieur ou égal à y, puisqu'on est devant une fonction bijective strictement croissante, exactement. On peut passer de l'un à l'autre. On peut aller de la deuxième à la première en appliquant le log, qui est croissant, et de la première à la deuxième en prenant l'exponentielle qui est croissante. Donc si A est supérieur à 1 et B est supérieur à 1, la relation demandée est bien vérifiée. Je vous remercie.